Unboxing les vénards. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de unboxing. Et là, c'est une précommande que j'ai fait il y a quelques semaines. Ouais, je pense qu'il y a 2 semaines de ça. Sur le site de l'éditeur du chat qui fume. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, lui, je le veux absolument, puisque c'est un film que j'avais vraiment aimé. Il y a une suite, je l'ai jamais vu, donc je vais avoir l'occasion de le regarder. Allez, on se le découvre tout de suite. Je pense de toute façon, vous l'avez vu dans la miniature, c'est quoi. Si j'ai fait le choix de ce que je pense dans la miniature, sinon bah, vous le découvrez tout de suite. Allez, on l'ouvre. Il est bien emballé, hein. Ah oui, ils emballent bien. Ils emballent vraiment bien au chat qui fume. Là, pour le coup, je vais avoir quelque chose de pas abîmé du tout. Ah ouais, il est beau. Il est très beau. Le Blu-ray de Running Out of Time. Film de Johnny To. Avec Andy Lau. Super film celui-ci, hein. La réa de Johnny To est tout juste impeccable. Les choix des musiques aussi impeccables. L'histoire, j'avais vraiment adoré, hein. C'est une personne interprétée par Andy Lau qui sait qu'il va mourir d'une maladie incurable et qui décide en quelques jours, non c'est pas quelques heures ou quelques jours, oh, vous savez, en bref, je crois que c'est 48 heures ou 72 heures, de faire chier la police, mais vraiment de faire chier la police. Et c'est tellement bien réalisé, ficelé. L'interprétation des deux acteurs sont vraiment classe. Alors c'est Andy Lau et il me semble que lui c'est Lau Ching-wan, voilà c'est ça, je me rappelais plus. J'ai le petit pense-bête à côté, oui, parce que je vous fais voir, j'avais ce DVD là depuis très longtemps. La pochette est sympa, mais la qualité du DVD est pas tip top. Et surtout, de toute façon, je pense que ceux qui regardent des films asiatiques comme moi, les regardent en VO STFR, version originale, et pas pour les voix françaises, parce que les voix françaises dans les films asiatiques, c'est même pas la peine, hein. C'est dégage à la grenade, hein. Il faut mieux regarder ça en version originale, c'est une obligation. Alors, pour tous ceux qui connaissent pas le film, vous pouvez, je pense, le choper sur quelques plateformes. Puis moi, dans tout ce genre cinéma asiatique, Johnny To et d'autres réalisateurs, je suis vraiment un fan de ce cinéma. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur ma collection de films asiatiques, je le mettrai le petit lien ici. Vous allez voir que j'ai de très belles pièces. Le chat qui fume en ce moment, ouais, ils font de belles pièces en cinéma asiatique. Il y en a un aussi qui est vraiment high level aussi, c'est Joker Film, qui est très bien là-dessus. Allez, trêve de blabla, hop, on va l'ouvrir. Voilà, c'est tout juste un Blu-ray de grandeur moins grand qu'un DVD, vous voyez. Donc là-dessus, pas de souci. De toute façon, sur le chat qui fume, mais tous les Blu-ray de la même grandeur. Un fourreau cartonné, le devant comme ceci. Moi j'adore l'image, hein, vraiment top, hein, vraiment très belle. Le côté, le petit rappel, logo, le chat qui fume, avec le titre Running Out of Time. Le derrière. Alors, on va attaquer direct les bonus, hein. Bah tiens. Alors qu'est-ce qu'on a? Hong Kong Stories, c'est un documentaire de 58 minutes, j'ai pas beaucoup de lumière, de d'Yves Monteilleur, voilà. Interview archive, ça dure 27 minutes, interview archive aussi,
Interview. Ah ouais, non, il y a beaucoup d'interviews d'archives. Là, il y a de Laurent Courtiot, interview archive de Jonito, qui dure 12 minutes. Encore une interview de Lu Xinhuang, 25 minutes. Encore une interview de Raymond Chang, 27 minutes, des films annonces. Et le film contient, bien sûr, le Running Out of Time 2, réalisé pas par Jonito, c'est réalisé par Win Chan-lo. Donc je connais pas du tout, mais du tout le deuxième. Donc moi je vais pouvoir le voir. On va l'ouvrir. Hop. Ah oui, voilà, on se retrouve sur l'affiche originale, qui est beaucoup plus belle que le DVD, encore une fois. Donc chapeau à eux, hein. Il est vraiment bien la jaquette, enfin l'affiche cinéma. Donc ouais, ils ont rajouté en fait juste ça à côté en rouge avec le 1 et le 2. Le derrière, on retrouve tous les descriptifs du film. On va l'ouvrir. On se retrouve avec deux Blu-ray. Un Blu-ray du premier film Running Out of Time de Jonito. Et le deuxième Blu-ray Running Out of Time 2. Voilà, le 2 on le voit mal là, je ne sais pas si vous le voyez. Oh là, la lumière, j'ai essayé, voilà, la lumière c'est beaucoup mieux. 2. Je vais enlever les deux Blu-ray pour vous faire voir l'affiche de fond. Wow, elle est pas tip top l'affiche là. Ils auraient pu choisir un moment plus clé du film. Il y a de plus belle image que ça. Hein. Bon, ça va, c'est pas. Mais ouais, je m'attendais à un truc beaucoup plus beau. Et de l'autre côté, voilà comment ça se représente. Alors, je vais essayer de voir s'il y a un rappel sur les pistes audio. Ah si, il y a du cantonais en DTS et sous-titres français. Donc en fait, ouais, c'est une version... Tous les deux, c'est des versions intégrales, voilà. Et donc, c'est en version originale sous-titrée français. Donc il n'y a pas de piste française. Mais bon, de toute façon, vous y perdez rien, puisque en fait, enfin les voix, le doublage français est vraiment, mais vraiment pourri. Alors en plus, quand je dis pourri, hein, je suis gentil, parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai pu le regarder, il y a le DVD, il y a, je pense, l'année dernière, je voulais me le refaire, et ça m'avait totalement sorti du film. Je me suis dit, putain, le doublage, il est vraiment pourri. Donc ça à regarder en VO. Donc voilà, un nouveau film dans ma collection de films asiatiques qui est superbe étoffé, hein, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. J'essaye de retrouver tous ces films en DVD pour les repasser en mode Blu-ray. Et ça commence à bouger. J'ai quand même pas mal de DVD que j'ai pu transformer en Blu-ray grâce aux nombreuses sorties des éditeurs comme Joker Film ou Le Chat qui fume. Ouais, parce que ça fait un petit moment quand même que je collectionne des films asiatiques. J'ai commencé cette collection depuis 2003-2004. Comme je l'ai expliqué, dans la collection de mes films asiatiques, c'est vraiment un genre de cinéma que j'adore et que j'ai fait énormément de festivals, par exemple à Deauville ou autre au festival du film asiatique à Deauville, qui maintenant n'existe plus. C'est bien dommage parce que franchement c'était un très beau festival. Puis on tombait sur vraiment des belles pépites. Voilà, petit unboxing vraiment vite fait pour vous faire voir ma dernière acquisition Blu-ray sur Le Chat qui fume. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé sur Le Chat qui fume. Ma dernière mon dernier achat date de The Gate. C'est pour vous dire que ça commence un petit peu à dater. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Faites très attention à vous. Ciao. Bye.